Salut les artistes, comment allez-vous? En principe, c'est la dernière fois que je prononce ces mots avant l'année prochaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de facecam à la cool comme ça. Là, du coup, c'est la vidéo de fin d'année. C'est toujours le petit bilan que j'aime bien faire. Je trouve que c'est normal de vous tenir au courant par rapport à ça. Parce qu'évidemment, sans vous, la chaîne n'aurait pas de sens. Donc voilà, c'est une vidéo à la cool. J'ai pas vraiment rédigé de script. Je vous mets dans la description de la vidéo le timecode référent aux différentes parties, aux différents sujets de cette vidéo. Donc grosso modo, on va d'abord faire un bilan de la chaîne par rapport à cette année. Ensuite, je vais parler un petit peu des objectifs que j'ai pour l'année prochaine et puis des prochains projets. Alors avant de commencer, pour ceux que ça intéresse au niveau du matériel, là je suis en train de me filmer avec l'A7 III et le Zeiss Batis 18 mm. Au niveau des éclairages, j'ai sorti le Godox SL 60W avec sa softbox de diffusion. Donc pour ceux qui se demandent si le projecteur ne fait pas trop de bruit, eh bien vous en avez un exemple là. Alors là, j'utilise pas de micro caméra, j'ai un micro cravate qui est branché au zoom H1. Donc en principe, avec cette configuration, le son est assez clean. Et puis sinon, j'ai deux panneaux LED, les P50 que j'utilise maintenant depuis plus d'un an sur la chaîne. J'en ai un qui est là sur le côté pour remplir un petit peu cette zone, qu'on ait toujours des informations. Et puis j'en ai un juste derrière moi. Vous voyez, si je me baisse en contre, voilà, pour un petit peu dessiner et détourer le sujet. Et si vraiment je voulais faire les choses très bien, j'aurais essayé de ne pas avoir ce reflet qui attire un petit peu l'attention. Mais bon, on est à la cool, je l'ai laissé. Je vais également vous en reparler à la fin, mais dans la description de la vidéo, vous avez un lien renvoyant vers un petit sondage où voilà, je vous pose quelques questions justement en lien avec la chaîne et certains projets. Donc voilà, c'est très rapide. Si vous avez le temps, venez me donner votre avis, répondre à ce petit sondage. Ça va beaucoup m'aider et ça va me permettre de répondre au maximum à vos attentes et à vos besoins. Évidemment, c'est totalement anonyme. Allez, on attaque tout de suite cette vidéo bilan et on va commencer par une petite analyse de la chaîne au niveau des statistiques. Je vais prendre comme référence le 13 décembre 2018, ça fera à peu près un an. Et en fait, à cette période-là, on avait sur la chaîne à peu près 8000 abonnés. Aujourd'hui, décembre 2019, on est plus de 27 000. Donc il y a eu quand même une croissance assez importante, c'est vraiment génial, ça fait super plaisir. Bon, évidemment, c'est que des chiffres, vous le savez, c'est pas le plus important, mais bon voilà, ça montre quand même qu'on a une belle communauté, on a des gens intéressés, on est de plus en plus. Et après, moi, c'est vrai que pour trouver des marques avec qui travailler, pour tester du matos, c'est aussi plus facile. Donc voilà, un grand merci à vous, ça évolue tranquillement, il y a toujours des développements de chaîne plus rapides à côté, mais ce que j'ai toujours aimé, moi, avec ma progression et la progression de la chaîne, c'est qu'on a fait les choses vraiment tranquillement et on a toujours été sur une pente ascendante. Ça prend son rythme, mais au moins on a des bases très solides et je suis vraiment content de vous. C'est vrai qu'au niveau des commentaires, il y en a eu beaucoup plus cette année. Vous êtes vraiment investis et c'est pas juste first ou bonne vidéo, mais il y a vraiment voilà, de la réflexion. Vous donnez votre avis, vous donnez vos commentaires. Quand je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé du produit, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous testez vous actuellement, quand je vous demande de parler un peu de votre matos, eh bien vous le faites et ça fait extrêmement plaisir parce que pour moi l'espace commentaire est aussi très important. Déjà, ça me permet d'avoir un retour, mais si vous pouvez témoigner aussi peut-être d'un matériel que vous avez testé, ça permet d'avoir plein d'avis différents d'amateurs, de professionnels et donc ça peut aider les gens qui justement sont intéressés par le produit qui est testé dans la vidéo. Donc voilà, évidemment, c'est très important. Donc on va certainement passer les 30 000 en début d'année prochaine, donc ça fait super plaisir. Quel est le prochain palier? Je sais pas, 50 000, 100 000, voilà, on verra bien. Moi, du moment que l'évolution se fait tranquillement, en toute sérénité et dans le plaisir, on va dire, et dans la passion, eh bien, ça me va. Et puis sinon, on a un peu plus de 2 millions de vues cumulées sur la chaîne. Voilà, moi, je trouve ça plutôt énorme, notamment par rapport à la thématique de la chaîne. C'est pas forcément celle qui rassemble le plus de personnes sur YouTube, mais quand même, je suis assez fier personnellement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Bon, voilà, je vais pas vous noyer avec plus de stats, c'était juste 2-3 informations comme ça par rapport à la chaîne. Maintenant, on va parler un petit peu des différents formats qu'il y a eu cette année sur la chaîne. Alors évidemment, le format le plus présent et qui a beaucoup été développé cette année, c'est évidemment le test de matériel audiovisuel. Voilà, des tests en tout genre, hein, des boîtiers, des objectifs, des sliders, de l'accessoirisation, des trépieds, des filtres, des micros, de l'éclairage. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup de tests. Je pense que ça correspond vraiment aux 3/4 des vidéos que j'ai faites cette année. Personnellement, moi, je prends toujours plaisir à les faire. Ça m'intéresse toujours autant et puis j'ai l'impression quand même que vous avez l'air de plutôt bien les apprécier. C'est
justement les vidéos qui sont les plus vues de la chaîne quasiment. Donc ça va continuer évidemment l'année prochaine. On a eu en début d'année le test du X-T3 qui a super bien marché. Pareil pour la comparaison avec l'A7 III. On a eu beaucoup de tests de gimbal, là c'est vrai que j'en ai testé vraiment un sacré paquet. Bon, c'est à la mode, c'est un peu inévitable. J'ai essayé de varier autant que possible, voilà, faire un peu d'accessoires. On a des trépieds, des objectifs, de l'éclairage. Ce qui marche le plus, généralement au niveau des tests, c'est quand même les boîtiers. Là, on a le Z6 qui a plus de 16 000 vues, on a l'A6400 à 11 000 et plus récemment, le 90D qui est déjà à 23 000 vues. Donc voilà, les tests de boîtier, ça marche vraiment bien, c'est compréhensible en même temps, c'est quand même un investissement assez important, donc généralement, on a envie de voir des images avec sur YouTube. Je trouve que j'en ai pas testé tant que ça cette année. C'est vrai que, on va dire comme il y a un certain niveau technique à chaque fois sur chaque vidéo, j'essaie vraiment de prendre le temps et surtout avoir la bonne occasion, c'est-à-dire voir s'il y a un petit peu des événements proches de chez moi pour que j'ai vraiment de la matière à filmer et à photographier et que je puisse quand même vous montrer une variété de plans dans des situations de prise de vue, d'environnement et d'éclairage un peu différents. Parce que c'est aussi ça qu'on a envie de voir quand on regarde un test de boîtier, on a envie de se faire un petit peu rêver, même si je privilégie toujours évidemment la technique et le test pur. Par exemple, si je vous fais un test d'autofocus, que ça soit fait à la plage, à la montagne ou dans mon jardin, j'ai envie de dire peu importe, là le but c'est de tester l'autofocus et sa réactivité par rapport au déplacement d'un sujet. Donc ça peut se faire un petit peu n'importe où. Donc voilà, dernièrement on a eu des minettes au niveau de l'éclairage. Il y a d'ailleurs encore quelques tests qui vont arriver à ce sujet. Donc voilà, au niveau des tests, pas de grands changements en perspective. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un voyage presse cette année, c'était en début d'année, vers mars-avril. J'avais été invité par Sony pour tester les deux derniers téléobjectifs qu'ils ont sortis. Il y avait le 200-600 mm et un 600 mm f4. Voilà, c'était une superbe expérience. C'est vrai que ce genre d'événement, c'est toujours intéressant parce que ça m'offre de la matière à filmer, à photographier, donc on a tout de suite de belles choses à montrer et ça me permet d'avoir un petit peu une exclusivité sur le matériel en question et de pouvoir le sortir pile au moment de l'annonce au public. C'est vrai que ça se fait beaucoup aux États-Unis, tous les influenceurs, les youtubeurs sont beaucoup invités à ce genre d'événement. Par contre, en Europe, ça se fait un peu plus rare et généralement, c'est essentiellement les journalistes et assez peu les créateurs. Ensuite, on a eu quelques tutos Photoshop, Premiere Pro. Je vous fais principalement sur ces deux logiciels parce que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus couramment. Donc, on va dire, j'ai une certaine expertise dessus et je peux vous en parler assez aisément. Alors j'en ai pas fait énormément mais il y en a quand même un peu, je continue d'en faire parce que je pense que ça vous intéresse, vous êtes beaucoup à débuter sur ces logiciels et voilà, d'avoir des petits tutos sur certaines techniques, comment faire ça ou ça, c'est toujours très intéressant. Ensuite j'ai fait assez peu de tutos sur les techniques de prise de vue, d'éclairage, prise de son, j'en avais fait un petit peu plus en 2018 il me semble. Là, cette année, c'est vrai qu'il n'y en a quasiment pas eu. C'est vrai que ça demande pas mal de temps et voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais je suis pas fermé évidemment à ce type de vidéos. Si jamais j'ai des sujets intéressants, si vous avez des demandes particulières que j'ai pas encore traité dans une vidéo, eh bien je le ferai avec grand plaisir. Ensuite, il y a eu un nouveau format, je retouche vos photos. Voilà, c'était quelque chose de nouveau. Pour l'instant, j'ai fait 2 épisodes. C'est un format qui me plaît. Bon, c'est pas une nouveauté en termes de format, ça existe déjà chez plein de créateurs, mais je trouve ça quand même très intéressant et surtout ça me permet de voir un petit peu ce que vous savez faire, de voir votre contenu et donc c'est toujours intéressant de le partager un petit peu à tout le monde et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à apprendre sur ce genre de format, donc je vais certainement continuer. En plus, il me reste pas mal de vos photos que vous m'avez envoyées, j'en ai encore plein en stock, donc j'ai encore de quoi faire pour les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette année? Au niveau des collabs, j'en ai fait une seule. C'est vrai que bon là, de ça à ce niveau-là, on n'en a pas fait beaucoup. On s'était interviewé chacun. Ça m'avait permis justement de lancer un nouveau format là, sur les techniciens de l'ombre. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, quasiment depuis le début du lancement de la chaîne. Et c'est vrai que là encore, je l'ai très peu développé cette année. Il y a eu que Mathieu jusqu'à présent en tant que directeur de la photographie. Voilà, encore une fois parce que j'ai pas eu le temps, mais j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir reprendre ça plus sérieusement et pouvoir vous faire découvrir encore de nouveaux corps de métier, de nouvelles personnalités. Voilà, je pense vraiment que c'est un sujet très intéressant. Et puis évidemment, merci à Mathieu pour cette première collab, c'était très intéressant. Et je pense que déjà la plupart d'entre vous, vous connaissez sa chaîne. C'est vraiment super bien d'avoir quelqu'un de passionné comme lui et d'avoir quelqu'un avec son niveau d'expertise
sur YouTube. Sinon, j'ai croisé certains d'entre vous au salon de la photo. J'y étais pas très longtemps, essentiellement le premier jour en fait, mais j'ai quand même pu rencontrer certains d'entre vous et c'est toujours très sympathique de pouvoir discuter ou juste se saluer. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai vu plusieurs fois notre Albert National et puis j'ai rencontré aussi quelques autres créateurs. Donc voilà, on verra bien de quoi est fait l'avenir. En ce qui concerne les objectifs de la chaîne pour l'année prochaine, c'est toujours un petit peu la même chose. Pour moi, l'idée c'est de continuer de produire du contenu régulièrement sur la chaîne. Alors on n'est plus trop sur 2 vidéos par semaine en ce moment, voire souvent je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Mais voilà, pour moi ce qui est important aussi c'est de maintenir le détail technique pour chaque vidéo. Je pense que les gens se sont vraiment habitués à ça. Et puis évidemment je reste à votre écoute, je fais des vidéos aussi pour vous, donc quand vous avez des demandes de produits, j'essaye de prendre un petit peu tout en compte pour voir ce qui est possible et réalisable. L'idée aussi, si je veux faire évoluer mon activité, mon workflow, l'espace de travail, ça va être d'investir dans un studio. Pour l'instant j'occupe encore une partie de la maison familiale, ce qui fait que à chaque fois que je souhaite me filmer, il faut que j'installe complètement le set avec un fond, les éclairages, la caméra et tout. Donc évidemment, ça demande du temps. Donc voilà, ça va être un des gros objectifs. Je ne sais pas si ça va se faire l'année prochaine. Ça serait bien voilà, que je me trouve un endroit, un lieu vraiment dédié à la création où je puisse me monter tout un studio avec le bureau, l'espace de montage et l'espace de tournage pour les packshots, pour les facecam. Et comme je fais aussi pas mal de photographie, ça pourrait être aussi intéressant pour moi d'organiser des shootings à cet endroit. Donc voilà, évidemment dans la continuité du développement d'une chaîne, pour moi le prochain pas, la prochaine étape, ça va être le studio. Évidemment quand ça se fera, je vous tiendrai au courant, je ferai certainement 1 ou 2 vidéos à ce sujet. Et puis ensuite finalement les prochains gros projets que je vais avoir, en tout cas en début d'année prochaine, ça va être les formations en ligne. Vous êtes de plus en plus à me demander si j'en propose et du coup j'ai vraiment décidé d'y investir beaucoup de temps en début d'année prochaine. Là encore c'est quelque chose que j'ai en tête déjà depuis pas mal d'années. D'ailleurs en fait il y a presque 2 ans j'avais fait une formation assez complète sur Photoshop, mais à l'époque j'avais essayé de la mettre directement sur mon site WordPress et puis j'avais pas trouvé exactement les bonnes plateformes. Enfin bref, ça s'est un petit peu perdu et j'en ai pas fait plus que ça à la promotion. Donc là cette année, enfin l'année prochaine, dans quelques semaines, ça va être du sérieux. Je vais vous proposer une formation Photoshop pour apprendre toutes les bases pour vraiment pouvoir se lancer en toute confiance sur ce logiciel. Je vais vous proposer une formation sur Premiere Pro évidemment. Là encore ça va être une formation basique pour vraiment qu'un total débutant puisse s'y retrouver, mais on va quand même approfondir le sujet, voir des choses assez détaillées et vous allez voir, je vais vraiment brasser large de manière à ce que vous puissiez connaître un maximum de fonctionnalités du logiciel et que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir vous lancer par vous-même. Et puis également j'espère pouvoir faire une formation photo. C'est là encore un sujet qui me tient énormément à cœur. Ça va demander évidemment beaucoup plus de temps parce que là il y aura beaucoup de plans et d'illustrations à faire. Ça va pas être simplement de la capture de logiciel, mais là encore c'est un sujet très intéressant qui pourra également vous servir en vidéo. Donc on va parler évidemment de toutes les bases de photographie, les techniques de prise de vue, peut-être certaines techniques d'éclairage. On va parler évidemment des paramètres d'exposition, du triangle d'exposition. Et puis il y aura également certainement une partie sur la retouche photo et potentiellement la retouche de portrait. Donc voilà, ça sera certainement la 3e formation que je vais faire, mais ça risque d'arriver plus tard dans l'année. Idéalement, ça serait bien que j'ai mon studio à ce moment-là parce que voilà, ça va demander vraiment un espace dédié pour cette formation. Et puis un peu plus tard, il y aura certainement une formation sur la vidéo. Voilà, on va parler là encore des techniques de prise de vue vidéo, les petites différences par rapport à la photographie au niveau des réglages. On va voir évidemment comment régler son boîtier pour telle ou telle activité, telle ou telle prise de vue. Et on va parler d'éclairage, de prise de son, les accessoires pour développer un petit peu sa production vidéo. Donc voilà, là encore il y a des sujets très intéressants. Ça va demander quand même beaucoup de temps de toute façon pour chacune des formations parce que voilà, dans l'idée j'aimerais faire une formation entre 2 à 8 heures. Donc voilà, vous voyez il y aura quand même pas mal de contenu et surtout je vais essayer qu'elle soit entre guillemets interactive, c'est-à-dire il y aura des QCM, des petits quiz. Il y aura parfois des fiches techniques, des mémos, des fiches avec du vocabulaire, des raccourcis. Vraiment, je vais vous fournir une palette d'outils qui va pouvoir vous servir et qui va vous permettre surtout d'apprendre et d'assimiler les choses plus rapidement. Donc voilà, vous me connaissez, quand je me lance dans un truc, j'essaye vraiment de le faire de la meilleure façon possible. Et voilà, ça va être vraiment les gros projets de l'année prochaine. Et c'est pour ça c'est très important, je vous invite à aller ouvrir le petit sondage, le lien dans la description de la vidéo,
pour que je puisse avoir votre retour. Je vous pose quelques questions voilà, sur les formations qui peuvent vous intéresser. Qu'est-ce que vous attendez dans ces formations? Des éléments qui vont me permettre de vous faire entre guillemets une formation sur mesure et qu'elle puisse avoir le meilleur résultat par rapport à vos attentes évidemment. Donc voilà un petit peu les différents projets que j'avais sur le feu pour ce début d'année prochaine. Je trouve que la formation en ligne ça s'inscrit assez bien dans la thématique de ma chaîne et ça va faire un bon complément par rapport aux tutos qui sont déjà présents sur la chaîne. Et puis donc ça c'est une première chose. Maintenant j'aimerais également vous proposer de la formation en présentiel. Soit je me déplace, soit vous venez. Alors ça sera uniquement autour de moi donc en Normandie. Si j'ai beaucoup de demandes dans une autre ville, dans une autre région, peut-être que j'essaierai d'organiser, on va dire, un tir groupé à ce moment-là. Mais voilà, je pense que le présentiel, ça peut être intéressant. Je sais que j'ai déjà eu quelques demandes à ce niveau-là. Voilà, c'est vrai que de vive voix, c'est aussi plus facile pour communiquer et on va pouvoir travailler de manière assez efficace. Les thèmes de formation, c'est la même chose. Ça va être les logiciels, donc Photoshop, Premiere Pro, la photographie, donc les réglages de base à faire sur votre appareil. On peut voir tous les menus de l'appareil que vous possédez. Et puis, on peut aussi faire une formation présentielle pour la vidéo, comment par exemple faire une vidéo YouTube, quel matériel il faut utiliser et puis évidemment on parlera des techniques de prise de vue, comment s'éclairer, comment enregistrer son son de manière toujours à avoir la meilleure réalisation possible. Donc voilà un petit peu ce que j'avais en tête au niveau de la formation. Évidemment je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. En tout cas merci à vous pour cette année. C'est vrai que en tant qu'auto-entrepreneur c'est une activité assez indépendante, assez on va dire solitaire et le fait d'avoir une communauté sur YouTube c'est vraiment très agréable, ça m'isole moins et l'année du coup est passée comme ça en un claquement de doigts. Donc merci à vous, ne changez rien. J'espère que vous avez posé des congés, que vous allez pouvoir profiter des fêtes de fin d'année en famille, avec vos proches. Voilà, c'est toujours un bon moment pour pouvoir se ressourcer. Peut-être que vous attendez notamment à cette occasion du matériel en photo, en vidéo, n'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en, reposez-vous. Et évidemment, on se retrouve très vite l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ici derrière la caméra, ciao les artistes.